Correction de l'exercice numéro 3, page 27 du manuel de physique-chimie Bordas. Cet exercice fait partie du chapitre 1, analyse de signaux périodiques. Donc, correction de la première question. Dans cet exercice, on a un tableau incomplet. Les deux premières colonnes expriment une fréquence et une période. On nous demande de compléter ces deux premières colonnes en indiquant les valeurs manquantes qui peuvent être donc soit une fréquence, soit une période. Donc les deux premières colonnes sont celles de la fréquence et de la période. Lorsque l'une est connue, il est possible de calculer la seconde. Si on connaît la fréquence f, alors on peut calculer la période t à l'aide de la relation suivante. T, la période, est égale à 1 sur f, la fréquence. Donc, autrement dit, la période est égale à l'inverse de la fréquence. On obtient la période en secondes à condition que la fréquence dans la relation précédente soit exprimée en Hertz. Si on connaît la période, alors on peut également calculer la fréquence avec la relation suivante. La fréquence f est égale à 1 sur la période. Donc, cette relation donne une fréquence en Hertz à condition que la période soit en secondes. Si on applique ces relations, eh bien, tout d'abord à la ligne 2, on remarque que le tableau indique une valeur de fréquence, f est égale à 440 Hz, et donc on va calculer la période en prenant l'inverse de cette valeur, t est égal à 1 sur 40, et le résultat nous donne une période de 2,27 x 10 exposant moins 3 secondes. Ensuite, ligne numéro 3, cette fois on nous fournit une période qui vaut 1 minute. Pour faire le calcul, on doit avoir une période en secondes, donc on fait la conversion. 1 minute vaut 60 secondes. Donc on calcule la fréquence, f est égal à 1 divisé par 60, ce qui nous donne 0,0167 Hz en arrondissant. Ensuite, ligne 4. Cette fois on a une valeur de fréquence, pour être plus précis, f est égal à 107,7 M majuscule HZ, où le M correspond à mégahertz. Donc après une conversion, on obtient une fréquence de 107,7 x 10 exposant 6 Hz, puisqu'un mégahertz équivaut à 1 million de Hz, 10 exposant 6 Hz. On peut calculer la valeur de la période à partir de cette fréquence. T est égal à 1 sur 107,7 x 10 exposant 6, ce qui nous donne une valeur de période de 9,285 x 10 exposant moins 9 secondes. Ligne numéro 5. On a cette fois une période de 1 seconde. On peut calculer directement la fréquence à l'aide de la relation usuelle. F est égal à 1 divisé par 1. Autrement dit, F est égal à 1 Hz. Ligne numéro 6. Elle nous fournit une fréquence de valeur 24 Hz. Elle permet de calculer la période. T est égal à 1 divisé par 24, ce qui nous donne T est égal à 0,042 Hz. Ensuite, correction de la question 2. On nous demande, eh bien, pour chacune des lignes, d'associer un phénomène, l'un des phénomènes qui est mentionné. Donc, premier phénomène, on parle de l'onde radio d'une station. On sait que si on regarde un poste radio, on va avoir des fréquences correspondant à des émissions de stations radio qui sont exprimées sous en mégahertz. Donc ça signifie que la fréquence que l'on peut associer à cette onde radio est de 107,7 MHz. Ensuite, dans le petit b, on parle d'un son pur La3. Le La3, c'est celui qui correspond au son émis par un diapason. Et le La3 correspond à une vibration de 440 Hz. Petit c,
là, on nous demande d'associer à une des valeurs la trotteuse d'une montre qui effectue un tour complet. Sachant qu'une trotteuse, c'est l'aiguille des secondes, elle va donc faire un tour complet en 60 secondes, c'est-à-dire en 1 minute. Donc on peut l'associer à la période d'1 minute. Ensuite, petit d. Petit d, on mentionne le rythme cardiaque d'un sportif dont le cœur effectuerait 60 battements par minute, autrement dit 60 battements par seconde. Autrement dit, un battement toutes les secondes. Donc on l'associe forcément à la période de 1 seconde. Petit e, le phénomène mentionné ici, c'est le défilement des images au cinéma. Après une petite recherche, on peut vérifier que le cinéma fait défiler les images à un rythme de 24 images par seconde. 24 images par seconde, c'est équivalent à une fréquence de 24 Hz. Donc si on tient compte de tous les résultats obtenus, voilà un tableau complet avec les valeurs de période et de fréquence manquantes et le phénomène qu'on peut associer à chaque